Bonsoir Issatou, bonsoir Monsieur Zissou, bonsoir tout le monde. À 66 ans, si j'avais eu une seule réponse, j'aurais été déçu. Quelles ont été vos plus grandes clés de réussite? Vraiment eu la chance d'avoir 3 patrons, mais assez extraordinaires. La difficulté après, c'est de devenir patron, mais j'ai eu la chance, moi, d'avoir des rôles modèles. Mon grand-père est devenu un des penseurs de la décolonisation. Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? Il faut absolument que les gens regardent ce qui se passe en Afrique. C'est ce regard qui surestime le risque africain et ce regard qui déprécie les performances africaines. Il faut sortir de cette vision. Nous allons jouer à un petit jeu. Plutôt premier de la classe ou génie caché? Premier de la classe, après beaucoup d'efforts. J'ai jamais cru à mon génie. PE, LBO, on va dire, ou Venture Capital ici? Ah, alors je suis trop vieux, c'est ça qui est triste, parce que j'aimerais beaucoup faire du Venture Capital. Et y a-t-il des ressources humaines à la hauteur des besoins? La réponse est oui. Et je suis extrêmement irrité que la réponse intuitive de beaucoup de gens, c'est non. On a des grandes difficultés à trouver des qualifications. Ça, c'est des balivernes. Est-ce que selon vous, l'Afrique est prête aujourd'hui à accueillir et absorber dans son tissu économique sa diaspora qualifiée? Nous vivons dans des économies de rente. Et quand on vient faire concurrence et bousculer les rentes, on n'est pas très bien accueilli. Et je dirais que c'est un peu la même chose en politique. La jeunesse africaine, elle a sa propre dynamique et elle me donne des conseils. Moi, mes filles disent, bon, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de port. Bon, ça fait autant d'opportunités. Ce que l'Afrique est en train de vivre et qu'elle ne vivait vraiment pas dans les années 60 et 70, c'est dans tous les domaines de passer aux dernières technologies. Et ça, c'est le vrai changement qualitatif qui montre que désormais on est en voie de développement.